Comment ne pas s'arrêter devant ce pouf, cette petite brebis égarée là comme ça. Rabios. Putain, ils s'en foutent complet de moi en fait. Ou alors ils ont juste pas la dalle. Bon. Oh, olé, joli. C'est passé, je suis passé à travers la défense comme Moïse a traversé les océans. Kobe Bryant, c'était pour toi. Et oui, ce fameux basketteur qui faisait aussi de la très bonne cuisine, hein, le bœuf de Kobe. Voilà. J'espère que vous allez bien. Comment ça va mon vieux Romain, toi? Bah écoute, moi ça va très bien. Et toi? Écoute, comment ça pourrait ne pas aller? Regarde, on a le soleil, il fait beau. On est villa de type néo-basque avec une architecture plutôt singulière, ça va vous plaire. Ici, on a 500 mètres carrés, 5 chambres, 5 salles de bain. Regardez ça, le paysage est somptueux. Est-ce que ce serait pas Partix? Bah écoute. Allez, mais c'est Partix! Romain, c'est parti, c'est pour toi aujourd'hui. Par où on démarre une présentation de maison de rêve chez BX? Alors, on commence une visite par la suite présidentielle. Et non. Quoi non? Aïe aïe aïe, c'est la bulle. 0 sur 20, c'était la porte d'entrée. Mais une suite présidentielle a une porte d'entrée. Non, non, c'est la bulle, 0 sur 20. Romain, désolé, tu redoubles. Nous sommes d'ailleurs, Romain, dans l'entrée de la maison. Comme ça, toute végétalisée. On a du laurier rose, on a du palmier. Et on sent tout de suite, tu sais, une petite inspiration un petit peu mauresque. Un petit peu du sud de l'Espagne, du nord de l'Afrique. Très belle porte en bois. Est-ce qu'on serait pas un petit peu pressé de découvrir ce qui se cache derrière? Bon, attends, on fait quoi? On dérange? Bah écoute, hein, on n'est plus à ça près. Oui, qui me dérange? Bon, bah écoute, on dérange. C'est Partix. Oui. Ah bah... Bon bah du coup, je te laisse là, Roms. Parce que t'es là en fait. C'est comment toi? Rominx. Rominx, ok. À toutes, il y a Rominx qui est là du coup. Yes. Salut, ouais. Enchanté. Rominx. Bah écoute, Maxime. Mon vieux Rominx, quel effet ça te fait de rentrer dans cette maison? Cette entrée elle est superbe. C'est vrai que quand on rentre dans cette maison, on est un petit peu déboussolé, de manière positive j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même une décoration de toutes les époques, j'ai l'impression. Et oui, bien vu. C'est le cas, c'est d'ailleurs la volonté des propriétaires comme ça de faire comme si cette maison avait traversé les âges et que des générations s'étaient succédées et avaient ajouté chacun leur petite touche personnelle, leur petit meuble de leur époque. Et chaque meuble ici a été soigneusement choisi. Regardez déjà dans l'entrée ce magnifique carrelage avec ses carreaux de ciment. À l'ancienne, on l'a dit en fait, cette maison est plutôt récente, elle a 15 ans et on a fait en sorte de la construire dans le style le plus traditionnel possible. Donc ici, une maison typiquement néo-basque et qui bénéficie de tout le confort d'une maison moderne. Donc ici, on a un sol chauffant et ici, ce suprême meuble de bois. Magnifique banc. Tu sais pourquoi Max il est aussi grand ce banc? Dis-moi. En fait, il se trouve que c'est un banc d'époque, évidemment, qu'on peut le voir. Et c'est un banc qui se mettait devant la cheminée. Le grand dossier servait à renvoyer la chaleur de la cheminée pour faire une espèce de chaleur tournante, en fait, pour garder la chaleur. Je vois. Et en fait, la taille du dossier correspondait à la taille de l'âtre de la cheminée qui se trouvait en face. Ah ouais, donc là, on était sur une sacrée cheminée, quand même. Là, on était sur une sacrée cheminée de maison de maître. Hein. Ok, merci pour cette anecdote, Romain. Profites-en peut-être pour nous raconter l'histoire de la maison, alors. Ah bah écoute, avec plaisir. Allez, c'est parti. C'est parti, ça. Plus précisément, je vais vous parler de son style architectural, le style néo-basque. Il est né entre 1900 et 1940. Et où ça? En Suède? J'en grille, t'es con quoi? Au Pays Basque évidemment. Hey. Voilà à quoi ressemble une maison traditionnelle basque. Véritable institution et surtout véritable unité sociale dans le Pays Basque, ces maisons ont pour tradition d'être transmises toujours au sein d'une même famille. Il existe 3 types de maisons basques, mais nous allons nous intéresser au style labour, car c'est de ce dernier que l'architecture néo-basque emprunte le plus de codes. Originellement, les maisons labourdines sont entorchées. Leur porte d'entrée est orientée à l'est pour se protéger du vent. La toiture, quant à elle, est à 2 versants. Sa pente est douce, toujours pour éviter la prise au vent. Vous l'aurez deviné, le Pays Basque est un pays venteux. Et bien sûr, je n'oublie pas ses colombages apparents et ses volets peints dans ce fameux rouge-brun. Les architectes du style néo-basque ont pris quelques libertés sur les maisons labourdines. La toiture n'est plus à 2 versants et la symétrie y est moins présente. Le torchis est souvent remplacé par de la brique ou du béton armé. Les ouvertures vers l'extérieur se sont multipliées et les maisons prennent de la hauteur avec la création d'étages plus spacieux. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les architectes ont vraiment réussi le pari de moderniser la maison traditionnelle tout en préservant l'essence même du Pays Basque.
Et par la droite, eh ben, se dégage tout de suite le grand salon. C'est Wow. hyper aéré, c'est gigantesque. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grandes fenêtres comme ça arquées qui viennent apporter toute la lumière dont un grand salon a besoin. On a ces immenses luminaires designés comme ça partout, des petites pièces chinées de designers italiens, ce superbe canapé comme ça, regarde cette grande pièce de vie pour pouvoir s'asseoir avec tous ses amis. Un petit, pourquoi pas, hein, si tu es fervent joueur d'échecs, hein, voilà, tu choisis lequel toi en général? Moi je prends les blancs parce que les blancs ils commencent. Ouais, allez, bah écoute, regarde, par exemple, tu vas faire ça, et puis moi je vais faire hop, échec et mat, t'as perdu. Quelle belle partie, bravo. Merci. Qu'est-ce que tu penses de ces fauteuils par exemple? Moi j'ai vraiment l'impression que ces fauteuils ils viennent du Liban, non? Exactement. Ici, ça a été chiné auprès d'artistes libanais. Ces tissus ont été récupérés tout au long de la route de la soie, mon cher Romain. C'est fou ça. Voilà, et ont été comme ça un petit peu ajoutés les uns aux autres pour former ces magnifiques fauteuils un petit peu orientaux. Et juste ici, est-ce qu'elle te parlerait pas, cette petite table basse? Oui, tout à fait. Cela ressemble beaucoup à notre très chère designeuse India Madavi. India Madavi, une designeuse bien de chez nous qui fait ces tables basses. Écoute, on est sur un style un peu années 80, j'aime bien. Le fameux divan de design italien qu'on aime bien aussi. Allez, je vais le tester quand même parce que il me fait envie. C'est vrai que ça donne envie. C'est pas mal. En tout cas, tu es assis avec style. C'est vrai. Attends, est-ce que je peux le tester avec Bien toi? sûr, oui. Confortable comme ça. Alors, il est bien là? Oh, là, c'est vraiment... Merci beaucoup. Bien. Allez, on continue. On accède à la terrasse et au jardin. C'est même plus un jardin, regardez cette vue incroyable. Et non, on vous la montrera tout à l'heure. C'est On va pas un vous jardin, c'est un spoiler. territoire. Voilà, on va pas vous spoiler. Comment ne pas s'arrêter devant ce pouf, cette petite brebis égarée là comme ça. On est entre un mélange du Pokémon sac de nœuds, de la brebis basque typique et d'un Michel Polnareff. C'est pas mal. Alors, on est bien assis? Ouais, on est bien assis. Je sais pas trop comment en profiter de ce truc. Comme ça, je pense, tu vois, s'il faut se mettre comme ça sur celui-là. Regarde-moi ces speakers, Romain. Je ne connais pas l'histoire de ces speakers, mais ils ne me laissent pas indifférent. Allez, suis-moi, on vous emmène visiter le reste de la maison. Suis-moi, Romain, on retraverse l'entrée de la maison et on se dirige ici vers ce petit salon de lounge. On a ici bibliothèque, bar. Voilà, dans ce petit coin cosy, tamisé par la lumière de l'entrée, toujours par ces jolies fenêtres en arc. On reconnaît les fameux fauteuils Bertoia, ou bien ces jolies rééditions de fauteuils Pantone. Si vous voulez les mêmes chez vous, pour les trois, il va vous falloir vendre peut-être votre voiture, je sais pas. Mais écoute, Une belle voiture on même. n'est pas là pour parler d'argent, on est là pour rêver. Ce superbe bar, si je ne m'abuse, a été fabriqué par un artisan français, hein, un des rares à encore fabriquer des bars avec ici, non pas du zin, mais de l'étain. Les statues romaines, plutôt sympa. Est-ce que tu as vu que chaque statue romaine représente une saison? Bien vu, Romain. Regarde, nous avons le printemps ici, l'été ici, nous avons l'automne ici, et nous avons, je vous laisse écrire dans les commentaires, la dernière saison, pour ceux qui connaissent leur saison, parce que moi je ne m'en rappelle plus. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup ce petit coin lounge. Écoute, on peut venir jouer avec ses amis. On a ici des petits jeux d'échecs, des petits... qu'est-ce qu'on a? Des mots croisés. Oh, un Scrabble. Scrabble? Un très beau Scrabble. Scrabble. De ce côté-là. Ah, Salut Max. bonjour docteur. Alors, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Écoutez, je viens pour passer ma visite médicale. Tu vas regarder ça. Vous allez mourir. Ah ben c'est bien, c'est ce Là, que je comptais faire. ça devrait pas tarder là. Ça ira pour aujourd'hui? Ouais, ça ira, au revoir. Ici, cette petite pièce, un petit bureau pour venir travailler et pourquoi pas déposer ici dans le livre d'or, voilà, de la maison, des petites notes pour ceux qui sont venus passer leur meilleur séjour dans cette maison. Tiens, non? Avant de nous diriger vers la cuisine, les amis, évidemment, comment ne pas s'arrêter devant la pièce maîtresse ici de ce petit coin lounge, cet immense luminaire designé par monsieur Philippe Hérault, artisan de la région. C'est à lui aussi que nous devons les grands luminaires palais du salon et les appliques que nous voyons ici.
Et par ici, les amis, c'est décrit, on peut pas se tromper, c'est la cuisine. D'accord. C'est marrant parce que cette petite cuisine, elle est pas trop dans le design de la maison. Non, on est resté dans un truc un peu plus épuré, on est sur une cuisine, tu sais, un petit peu plus cuisine professionnelle. On vient, on fait son taf, tac, 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 on envoie le pâté, et puis voilà, quoi. Ça m'a pas l'air désagréable pour cuisiner, ma foi. Là, on a un petit coin, pourquoi pas, par ici, je t'en prie. On peut venir boire son petit café. Ah, ça, le petit-déj le matin, là. Voilà, et s'il faut même, on fait le tour par ici, regarde. Ah oui, là, on se retrouve... Et on revient sur cette petite terrasse de front de maison. Très bien. Plutôt sympa. Qui est en fait attenante. Et voilà, on retombe toujours sur ses pas chez BX. Oh, petit salon. Et voilà, le petit salon. Joli, Romain. Qu'est-ce que c'est derrière cette porte? Bah, des toilettes. Voilà, des toilettes rouges. Oh, elles sont sympas, ces toilettes. Elles sont rouges. Tiens, regarde. Petite relique du World Longboard Championships Bidarguetari. Yeah. Ah! Oh putain! Ce n'est que toi-même! J'ai eu peur de moi. On s'arrête très rapidement dans l'entrée avant de vous présenter les chambres du rez-de-chaussée devant ce secrétaire. Il y a deux petites choses qui retiennent notre attention, c'est déjà ces tableaux. Franchement, on a super accroché avec Romain, on ne connaissait pas, c'est hyper cool. C'est, mesdames et messieurs, Yannick Fournier. Voilà. On va glisser son petit Insta si vous voulez regarder ça. Et ce fauteuil, alors, bon, ok, il ressemble à un lévrier ou alors, je sais pas, un alien de Men in Black. Comment on s'assoit dessus? Parce que là, ça me, tu vois, ça me prend un peu la colonne vertébrale, c'est pas fou. Je crois qu'on est plus sur un fauteuil de style chevauchage moto, quoi, un fauteuil moto. Ah! C'est-à-dire que tu mets dans l'autre sens, peut-être? J'ai l'impression, hein. Je pense que c'est comme ça. Oh. Voilà. Ah oui, d'accord, t'es retenu par le poids derrière. Donc dans le futur, on va s'asseoir comme ça, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu à ça que servent les designers, hein, par exemple. Hein. En fait, ils sont là pour imaginer des nouvelles formes de confort, des nouvelles formes de pratiquer les meubles. Pour réinventer un petit peu la vie en intérieur. Oh, t'imagines dans une réunion à 10, assis autour de ces fauteuils-là. Les Amix, c'est par ici, les chambres du rez-de-chaussée. Suivez. Première chambre du rez-de-chaussée, je suis sur ce fauteuil tulipe. Voilà, ici on est sur du verre, on a un magnifique king size et ce que j'apprécie le plus dans cette chambre Romain, c'est d'une part ce lustre comme ça au plafond tout plumé avec ses variations de couleurs orange, jaune, j'aime beaucoup. Et surtout la salle de bain, j'ai énormément la tête qui tourne. Waouh! J'ai énormément la tête qui tourne. Cette salle de bain, cette baignoire îlot, waouh, je vais vomir. Et la mosaïque en pâte de verre, c'est magnifique. Waouh, elle est incroyable la douche. Hein. Putain, elle est belle cette douche. Hein. Deuxième chambre du rez-de-chaussée par ici Romain. Ici, carreau de verre, grand lit en bois flotté. Waouh! Douche, galet et sa pluie de douche, la fameuse. Allez, je t'en prie Romain, précède-moi dans cette belle cage d'escalier. On va à l'étage présenter le reste de la maison. Ah, nous y voilà. Après vous, je vous en prie. Merci. On est accueilli ici sur le palier de cet étage par un petit salon. Oh Marilyn. On vient s'y asseoir, on vient contempler Derrière Marilyn. C'est Marilyn ça? Bah oui, c'est Marilyn. On vient choisir son petit grand reportage. Regarde celui-là, comme il est stylé. Il est beau celui-là. Celui-là, il est vraiment stylé. La lumière, elle est incroyable. C'est par ici, Romain. Suis-moi dans la suite noire. Et donc, c'est une belle chambre. On a l'impression un petit peu de retourner dans les années 80. Oh, regardez, ça, ce sont les Pink Floyd. Voici un petit meuble, toujours une chambre qui donne directement sur la terrasse. Effectivement, donc vous voyez, le petit air frais du mois de décembre. Une vue sur la Rhune, la montagne qui domine le Pays Basque. Et bien sûr, une vue sur notre jardin. Voilà, cette moquette noire est quand même assez douce. On a envie de s'y frotter, n'est-ce pas?
On va ouvrir ces magnifiques portes qui nous dévoilent une jolie salle de bain à prédominance mathématique. On a en effet ici une baignoire carrée, plus fois plus égale plus. Les toilettes qui sont aussi carrées, effectivement. La vasque aussi carrée. Un petit sol inspiration vache. Nous sommes toujours dans le thème Pays Basque. Et suivez-moi dans le couloir, je vais vous présenter la chambre suivante. Romain, la suite qui fait face à la chambre noire. Écoute, je t'en prie. Merci. Toi l'honneur. Ah oui. Je te connais, toi? Ouais, c'est Maxims. Ah, Maxims. Mais oui, c'est bien ce que je me disais, enchanté. Romanx. Oui, enchanté. Bah du coup, t'as laissé Maxime là-bas? Oui, j'ai laissé Maxime là-bas. Écoute, je pense qu'il allait rejoindre Romain à l'extérieur. Bah écoute, pas de souci. Regarde cette chambre, Romanx. On dirait un peu une chambre de princesse, non? Ouais, un petit on peu. est sur un petit peu une chambre de princesse orientale. Regarde ce rose carmin, Romain. Cette décoration fleurie. Tiens, d'ailleurs, en parlant de fleurs, on a un tableau entièrement fleuri. Le magnifique divan. Les lits comme ça avec des parures en lin. Je trouve ça très sympa. Joli baldaquin. Ouais, ça fait un petit cocon très sympa. Et voilà, comment ne pas vous présenter cette salle de bain? On monte ces petites marches. Waouh! Est-ce qu'on kifferait pas les mosaïques irisées comme ça? Autant dans la baignoire que dans la douche. Et on notera ce petit détail sympa, on ne vous l'a pas forcément notifié, mais dans chaque pièce de la maison, les interrupteurs sont décorés en accord avec le thème de la pièce. C'est vrai. Hop! Et bien sûr, on se dirige vers la dernière suite de l'étage. Ça se passe au bout du couloir. Pour une fois, ce ne sont pas des toilettes. C'est ici la suite bleue, Romain. La suite bleue turquoise, bleue des mers et des joyaux. Magnifique suite, évidemment, qui dispose elle aussi de sa propre terrasse. Avec les petites chaises longues. Ah, regardez ça! Nos amis moutons sont revenus. Ah, les petites brobius. Voilà, le jardin, Salut les les brebis. filles. Salut les filles. Salut les filles. Et par ici, on rentre parce que quand même, on se les gèle. Attends, je me prends un livre pour me poser un peu. Ah, tu t'es bien fait avoir. Je me suis fait avoir par ce cette... papier peint. Ce n'est pas une bibliothèque, c'est un mur. Par ici, je t'en prie, regarde. Continue. D'où le nom de suite. Pour toi, la salle de bain. Oh! Ah non, par contre, là, la vasque... Franchement, la vasque, elle est incroyable, hein, Maxime. Sacré vasque, hein, mon cher Romain. Regarde, il y a même du sel et du poivre dans la douche. Ah oui. Et puis, pourquoi pas, une petite salle d'attente avant d'aller se coucher. Salle d'attente. Ah, d'ailleurs, on peut retrouver une petite table... Oui, de notre chère designeuse... India Madavi. Bien sûr. C'est ça que tu voulais dire, Maxime? Absolument. Allez mon Romain, j'ai remis ma petite laine. On va tout de suite vous montrer l'extérieur de la maison. Allez, c'est parti. Ah, t'es là mon vieux, tu profites de la vue? Ah, bah oui. C'est paisible, hein? Écoute, j'ai une super vue, là. Ouais, super vue. Vraiment Ouais, assis tu t'es devant vraiment le bien panier. mis pour profiter de la vue. Regardez, la rune là-bas. Ah Ça oui. c'est un peu couvert, mais bon, c'est le Pays Basque, cette terre balayée par les vents. Par ici, Romain, regarde-moi cette terrasse. Immense terrasse boisée, la traditionnelle grande table de jardin en pin, salon de cuisine en rotin plutôt sympa. Hop là. Ici, on a pour projet bientôt, enfin je dis on a, le propriétaire pour projet bientôt, d'y mettre une piscine complètement sous la terrasse. En fait, on aura une terrasse amovible qui viendra recouvrir la piscine et on aura la piscine directement ici au pied de la maison. C'est-à-dire que quand tu sortiras directement de la chambre là-bas, tu plongeras direct dans Absolument. la piscine. Ou alors C'est- depuis la terrasse, en haut là directement, ouais, depuis ton. Ah oui, depuis ta tu petite- peux plonger depuis là-haut aussi. depuis Oui. ta coursive, ouais. Petit plongeon, une petite bombe là. Et là, on fait attention parce qu'il y a un petit peu de terre partout. Petite partie de biche volée. Ah, j'arrive. Sai. Ven aqui. Sai. Méfiante, Maxime. Vaca. Petit. Bien joué, ça marche. Oh, Ven aqui. Mangiare la pizza.
On dirait la pizza Bonici. Il y a vraiment une espèce de gros chien tout plein de laine là. Et c'est ici que l'on se quitte. Et oui, devant ces vagues mythiques de Parlementia, super spot du Pays Basque. On espère que vous avez adoré cette présentation de Maison de Rêve. Nous, en tout cas, on a passé un très bon moment. Qu'est-ce que tu as préféré, Romain, dans cette maison? J'ai beaucoup aimé les chambres, notamment celle avec la moquette, là, la noire. J'ai beaucoup aimé la chambre noire. Oui, j'ai vu que ça t'avait plu, ça. D'accord, moi, c'est la petite pièce lounge, bar, bibliothèque que j'ai préférée. Et bien sûr, la façade de la maison, elle était trop belle, en pleine nature, comme ça. Dites-nous en commentaire ce que vous avez préféré. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle présentation de Maison de Rêve. D'ici là, on va aller retrouver nous, Romain et Maxime d'ailleurs, parce qu'on les a laissés quelque part, je sais pas. Bah oui, mon cher Maximx. Bah oui, dis donc, mon Romainx. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et oui, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche des notifications pour un projet IMO, c'est sur bx.fr, chez Instagram, TikTok, BX IMO. N'oubliez pas d'ici là, soyez vous-même. C'est notre définition du luxe chez BX. À bientôt. C'est parti. Oh non. Belle. Oh non. Oh belle. Je l'ai embarqué en entier sur mon pied, quoi. T'as dû marcher dessus en filmant. Tape là. Plus fort. Tape là. Ouais, c'est bon.